Mais c'est quoi encore cette histoire, les gars? Donc là, soi-disant, le Maroc va se faire retirer l'organisation de cette CAN 2025. Rien que ça. Donc là, apparemment, il y a le monde entier qui est au courant que le Maroc va se faire retirer cette CAN, à part les Marocains eux-mêmes. Quand tu vas au Maroc, quand tu discutes avec n'importe quel Marocain, tu vois que là, actuellement, le Maroc s'est arrêté de vivre pour justement préparer cette CAN, pour préparer la prochaine Coupe du Monde. Là, il y a tout qui se passe très bien, les travaux, il y a tout qui se passe très bien au niveau de la logistique. Les Marocains, ils sont en train de se préparer aussi pour participer à cette CAN. Il y a tout le monde qui est en train de se dire, ouais, on va mettre de l'argent de côté, on va prendre un billet, on est en train de regarder pour les billets pour aller regarder cette Coupe d'Afrique. Et il y en a qui viennent nous faire croire, qui veulent essayer de nous faire croire que non, en fait, cette Coupe d'Afrique, elle est annulée, que ça va se jouer ailleurs. Mais arrêtez. Soyez au moins inventifs dans vos fake news. Essayez au moins d'être créatifs. Pour au moins l'histoire des chiens. Il y a quelques jours d'ici, on en a parlé, les gars. L'histoire des chiens, c'est vrai que là, pour le coup, vous avez été inventif. Là, pour le coup, il n'y a personne qui l'a vu venir. Il y avait de l'imagination. Le fait que, soi-disant, le Maroc voulait se débarrasser de 3 millions de chiens sur le territoire marocain, ce qui était totalement une fake news, j'en ai parlé, les gars. Ça, au moins, comme je vous dis, c'était une fake news qui était inventive, qui était voilà, créative, on peut le dire. Mais là, les gars, comment vous voulez croire ça? Comment vous voulez croire à ça, les gars? En plus, le pire dans tout ça, c'est que vous voyez que la première fake news que vous venez de lancer, elle n'a pas fonctionné, la fake news avec les chiens. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché, il n'y a pas de problème. Attendez au moins, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois, avant d'en lâcher une autre. Mais là, qui va croire à ça, sérieusement, les gars? Vous voulez vraiment nous faire croire que là, à 1 an de cette CAN, que le Maroc est en retard, que le Maroc n'aura pas le temps de préparer justement cette Coupe d'Afrique, que le Maroc a du retard sur les travaux? Mais sérieusement, en 1 an, il y a tout qui peut se passer, les gars. En 1 an, tu vas en Chine, en 1 an, ils sont capables de te construire une ville entière, une métropole même. Et vous allez me faire croire que là, le Maroc n'est pas capable de faire quelques travaux sur 2-3 stades? Parce que c'est ça qui choisit, les frères. Là, on parle juste de quelques rénovations sur des stades qui sont déjà en place pour cette CAN. Il n'y a pas de stade qui va être construit de zéro pour cette Coupe d'Afrique. Il n'y en a aucun. Parce que le grand stade de Casablanca qui est prévu pour la Coupe du Monde 2030, il n'est pas prévu pour cette CAN. Il n'a pas été inscrit pour les stades qui seront présents pour cette Coupe d'Afrique. Donc, vous allez me dire qu'en 1 an, tu n'auras pas le temps de faire quelques petites rénovations, quelques petits travaux sur des stades qui sont déjà présents. Vraiment. Tu me dis ça 3-4 mois avant cette CAN, je peux imaginer, je me dis, ah ouais, c'est vrai que c'est peut-être possible. À 3-4 mois, c'est vrai que c'est un petit peu juste, même pour quelques petits travaux. Je suis d'accord avec vous. Mais là, en 1 an, je vous dis, en 1 an, tu peux absolument tout faire. Donc, je sais très bien, les gars, de toute façon, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y en a à qui ça dérange. Que le Maroc va organiser la prochaine CAN. Que le Maroc va organiser la Coupe du Monde 2030. On le sait, les gars, de toute façon, à chaque compétition, c'est comme ça. À chaque compétition, on sait que, voilà, il y en a toujours certains qui veulent chercher absolument quelque chose à critiquer, quelque chose à gratter, quelque chose à... Voilà. Mais soyez, comme je vous dis, au moins un petit peu inventif. Soyez au moins un petit peu crédible sur les critiques que vous voulez faire, les gars. Parce que, je sais, là, pour l'instant, il n'y a rien à gratter. Là, pour l'instant, tu veux critiquer quoi, sérieusement? Là, on voit que, justement, au niveau des infrastructures, au niveau des hôtels qui sont déjà en place, c'est déjà un record sur toutes les nations, toutes les sélections africaines qui vont participer à cette CAN. Elles auront la chance d'avoir un hôtel 5 étoiles. C'est une première pour une Coupe d'Afrique. Donc, on sait que là, c'est compliqué. Tu veux critiquer quoi, à ce niveau-là? Ouais, le thé, il est un petit peu trop chaud dans les hôtels. On sait bien qu'il n'y a rien à critiquer. Mais de là, carrément, à inventer une fake news pareille, et de carrément dire officiel vers un retrait de l'organisation de la CAN 2025 au Maroc, la CAF sous pression. Ils t'ont fait un livre, ils t'ont fait une histoire, les gars. En un titre, les gars, il y a plein de choses à dire, les gars. Déjà, officiel. Mais d'où officiel? D'où officiel? Je sais pas c'est qui a écrit cet article-là, avec tout le respect qu'on a pour ce journal. En plus, j'ai vu que c'était même pas forcément cette personne-là qui a écrit le journal, mais bref, j'ai rien compris. Et je sais pas d'où ça vient. Je sais pas c'est qui a écrit cet article. Mais déjà là, les gars, il y a un problème, les frères. Vous croyez vraiment que l'officialisation d'une annulation de cette CAN, ou en tout cas du retrait de la candidature marocaine et de l'organisation marocaine, ça va être annoncé sur un site, je sais pas d'où il sort. Ça va pas être annoncé sur la CAF, ça va pas être annoncé sur le site de la Fédération marocaine, non, sur le site de je sais pas quel... Les gars, s'il vous plaît, un petit peu d'effort, encore une fois. Pareil les gars, même au-delà de ça, les frères, pour vous dire à quel point le gars qui a écrit cet article, il est vraiment débile, je sais pas c'est qui, et j'ai pas envie de le connaître,
Mais je peux vous dire, les gars, on a affaire à un petit joueur, là, pour le coup. Parce que quand on voit, le mec, il te met officiel, et juste derrière, il te met la phrase avec un point d'interrogation. Donc, faut savoir, c'est officiel ou c'est une rumeur. Faut savoir, c'est ou l'un ou l'autre. Parce que soit tu dis officiel, le Maroc se fait retirer l'organisation, ou alors tu dis, le Maroc pourrait se faire retirer. C'est là où vraiment je comprends pas. C'est là où vraiment j'ai du mal à comprendre la démarche de cette personne. Peut-être qu'il a commencé, il s'est dit je vais commencer fort, je vais me mettre officiel, mais que en écrivant l'article, en écrivant le titre de cet article, il s'est peut-être dit peut-être j'y vais un petit peu fort. Peut-être il s'est rattrapé à ce niveau-là. Mais vraiment les gars, c'est pour vous dire à quel point tu peux pas prendre ça au sérieux. Vraiment. Et j'ai envie de vous dire les frères, quand vous voulez chercher des fake news, quand vous voulez essayer de faire des critiques, de faire des fake news, de faire de la désinformation sur cette CAN. C'est là où je vous dis, soyez un petit peu inventif. Mais là, je vous dis, j'ai vu cet article, je me suis même pas inquiété une seule seconde. J'aurais pu m'inquiéter. Parce que bien sûr que, on va pas se mentir les frères, c'est sûr et certain que si tu as un retrait de cette organisation pour cette CAN au Maroc, mais ce serait complètement un drame pour les Marocains, pour le pays, bref, pour le football marocain même en général. Je vous dis la vérité, ça aurait été vraiment un cauchemar. Mais je vous dis, j'ai vu cet article-là, je me suis même pas inquiété une seule seconde. Je me suis dit directement que c'était une fake news. Là où à la limite, c'est vrai, pour l'histoire des chiens la dernière fois, faut le reconnaître. Dès que j'ai vu l'info, je me suis dit quand même, c'est chaud, il y a moyen que ça soit vrai. Et j'ai quand même essayé de vérifier, j'ai quand même essayé de vérifier les sources et tout ça, parce que j'ai failli y croire. Je vous dis la vérité. Mais là, les gars, comment tu veux croire à ça? Et en plus, même en dehors de ça, les frères, il faut quand même dire une chose. C'est que là, même, imaginons même c'est vrai. Là, tu vas retirer l'organisation de cette CAN au Maroc. Tu vas mettre qui à la place? Tu vas mettre qui à la place aujourd'hui? Parce que c'est simple, là, il n'y a absolument aucun pays en Afrique qui peut prétendre être plus préparé que le Maroc pour organiser cette CAN, les gars. À partir du moment où on sait que le Maroc a déjà commencé ses travaux, à partir du moment où on sait que le Maroc a déjà de l'avance dans ses travaux, là, demain, tu vas proposer à un autre pays pour reprendre l'organisation de cette CAN. Mais vous croyez vraiment que ce pays pourra te faire une CAN de haut standing, de haut niveau? Déjà, tu es sûr et certain que ce pays-là aura d'office besoin, peu importe lequel, de faire des travaux, de faire des petits travaux de rénovation. Peut-être à la limite le seul qui pourrait être prêt là actuellement, c'est la Côte d'Ivoire, vu qu'ils viennent d'organiser une CAN, donc là ils sont prêts. Et encore, je pense que depuis cette CAN, il y a peut-être des travaux de restauration aussi à faire. Donc c'est là où je vous dis, à aucun moment c'est crédible, parce que tu vas donner cette CAN à un autre pays qui te dit que voilà, sur les travaux que ce pays-là va faire de rénovation et tout ça, ils vont faire plus vite que le Maroc. Tu peux pas savoir, t'es à un an encore une fois de cette CAN, comment tu peux savoir que tu auras du retard? C'est impossible à prétendre, c'est impossible à savoir. Bref, ça sert absolument à rien de s'attarder sur ça les gars. Autant je vous dis la vérité, la dernière info, encore une fois je reviens sur ça, mais la dernière fake news autour des chiens au Maroc, là pour le coup vraiment, c'est une fake news qui aurait pu faire mouche. Et encore aujourd'hui les gars, il y en a encore qui y croient totalement à cette histoire-là. Mais bref, tout ça pour vous dire, ça, soyez sûr et certain, c'est que le début, les gars. C'est que le début, les frères. Ce genre de désinformation, de fake news, de tentative de décrédibiliser cette CAN au Maroc, c'est que le début. Et j'ai envie de dire, au final, cette bonne guerre, on sait bien que c'est à chaque fois comme ça, pour chaque CAN, peu importe le pays, peu importe où ça se joue, il y a à chaque fois des personnes qui vont essayer de décrédibiliser. Après, moi, pour ce qui me concerne, vous savez très bien, les gars. Vous savez très bien. S'il y a des aspects sur lesquels il faudra critiquer cette organisation marocaine, je serai le premier à le faire. Je vous le dis, les gars. Mais par contre, si c'est des fake news, là aussi, je serai le premier à intervenir pour démentir ce genre de fake news et pour rappeler à certains que c'est totalement faux. C'est aussi simple que ça, les gars. Sur ce, on se dit à très vite pour reparler de football marocain, de football africain et de football européen, et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.